Lundi 20 septembre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. L'alerte est donnée face à l'influence humaine à réchauffer le climat à un niveau sans précédent par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Le collectif citoyen pour la Renaissance au Mali, CCRM, de son côté, agit pour le changement. Le CCRM vient ainsi d'organiser une conférence débat à l'intention des jeunes. Le but est de les sensibiliser sur les opportunités d'emploi qui existent dans le domaine de l'environnement. Drissa Kone, reportage. Le collectif citoyen pour la Renaissance au Mali, CCRM, est constitué des Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Il œuvre dans 12 domaines d'activité, entre autres la santé, l'éducation, l'humanitaire, l'environnement. Son objectif est rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. L'organisation de cette conférence et débat entre dans ce contexte de mise en confiance des jeunes quant aux opportunités d'employabilité qu'offre l'environnement. Cette conférence, dont le thème est l'environnement, un secteur pourvoyeur d'emploi et de richesse, elle a essentiellement pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les opportunités d'emploi qui existent dans le domaine de l'environnement. 4 panélistes ont exposé le potentiel relatif à l'environnement, de la restauration du couvert végétal à la collecte et au tri des déchets. Informer la jeunesse malienne que notre environnement, dans toute sa diversité, peut nous faire en sorte que nous puissions créer des emplois autour du vent, autour du soleil, autour de l'eau et autour des arbres. Le collectif citoyen pour la Renaissance au Mali, CCRM, qui a vu le jour il y a 1 an, a pour credo agir pour le changement. Élan de solidarité à l'endroit des déplacés. Commençons par Bamako. L'association Tabital Poulakou a distribué des vivres, médicaments et savons aux déplacés internes du site de Faladje. Le don estimé à 5 millions de francs CFA vient d'un Argentin de bonne volonté et les produits sont destinés à 3 sites de déplacés. Le reportage de Jacqueline Dako. Ce geste d'un bon samaritain vient appuyer l'effort des autorités pour qui chaque Malien compte. Ce don composé de riz, de médicaments et de savons symbolise la sympathie du donateur à l'égard des déplacés internes et des personnes vulnérables suite à l'insécurité et au Covid-19. Le don sera distribué à 302 ménages comprenant au total 2014 personnes. Ces vivres, ces médicaments et savons sont destinés à 3 sites. Le site de Faladje sur lequel nous nous trouvons, le site de Général Ismaïla Cissé à Sinou, et le site des Antigua. Une partie sera destinée aux déplacés du village de Birga dans le centre et une autre partie aux déplacés des Antigua à quelques enclavures de Bamako. Par ailleurs, il lance un cri de cœur à l'endroit des autorités. On est très satisfait, mais dans tous les cas, que la paix revienne au Mali, qu'on puisse tous retourner chez nous. Un cri de cœur qui n'est pas resté vain. Dans le domaine de l'humanitaire, les perspectives au niveau de notre département, il s'agit de quitter l'assistanat et d'engager un véritable processus de développement autour des actions humanitaires. Aujourd'hui, certes, ces personnes vont retourner sur leur site, mais après leur retour, l'État est en train de développer des projets allant dans le sens de leur réinsertion socio-économique à travers le développement des AGR, des activités rémunératrices de revenus. Le ministre invite d'autres bonnes volontés à emboîter le pas à ces généreux donateurs. La visite de l'espace dédié à la pharmacie et à l'école pour les enfants des déplacés a mis fin à cette cérémonie. Fin de formation, une formation qualifiante au profit de 258 jeunes dans une quinzaine de métiers au lycée professionnel Maurice Yameogo de Koudougou. L'initiative est du FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage qui, grâce à son nouveau dispositif, permet aux jeunes qui ont besoin de formation pratique d'être accompagnés. Explication de Bernard Kombelem et Maxime Zongo. 258 au total, dont 88 filles, les bénéficiaires de cette formation au lycée professionnel Maurice Yameogo de Koudougou, ont été sélectionnés au terme d'un appel à projet qui aura connu la participation de plus de 3000 candidats. On lance l'appel à projet
et les jeunes déposent les dossiers avec un certain nombre de critères. Il y a un comité qui se réunit au niveau de la région avec les différents techniciens et qui ont apprécié les demandes en fonction des critères. Et sur cette base, on a classé les jeunes du premier jusqu'à un certain moment. Comme c'est 258 places, on a appelé les 258 premiers. Ils avaient au choix une quinzaine de métiers dont le BTP, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la mécanique, l'informatique. À l'issue d'un mois de formation accélérée, ils sont désormais aptes à aller sur le terrain. Maintenant, à travers cette formation, nous avons reçu beaucoup de connaissances qui vont nous permettre de pouvoir étaler ça sur le terrain. Mais il y a des manquements aussi. Il faut que le gouvernement fasse encore un effort pour nous soutenir avec les différents financements. Aujourd'hui, la question du chômage est une préoccupation majeure pour le gouvernement du Burkina Faso. Il était grand temps de trouver les solutions qui peuvent permettre une meilleure insertion de nos jeunes et également une meilleure employabilité des jeunes du Burkina Faso. Cette formation modulaire qualifiante est un nouveau dispositif afin de permettre aux jeunes qui ont besoin de formation de s'inscrire dans une courte filière et être accompagnés par le FAFPA. À l'occasion de cette cérémonie de fin de formation, des kits leur ont été remis, du matériel d'installation pour leur permettre de faire leur premier pas. Manifestation de solidarité du Larlé Naba Tigré, eh bien, il vient de faire don de vivres et des effets d'habillement à un millier de déplacés de la boucle du Mouhoun, une région qui accueille actuellement plus de 47 000 PDI. Le cérémonial de remise avec Naba, Ida Dabiré, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. 10 tonnes de céréales composées de sorgho et de riz plus des vêtements. Un don destiné à 835 déplacés internes issus de 119 ménages de la ville de Dougou. C'est l'œuvre de Sa Majesté le Larlé Naba Tigré pour soulager ces personnes qui ont fui leur localité d'origine à cause des attaques terroristes. Il faudrait que, ensemble, nous puissions dire à ses frères et sœurs que ce mal n'est pas définitif, il est transitoire. Grâce à nos prières, grâce à notre solidarité, nous allons les permettre de préserver leur dignité, parce que quand on a faim, quand on a soif, quand on ne peut pas s'habiller, quand on ne peut pas se soigner, si on ne fait pas attention, sans la solidarité, votre dignité peut être écorchée. Vraiment, je suis très content. Et vraiment, je remercie 1000 fois le donateur. Et que Dieu lui donne plus de force à nous accompagner. Le don du Larlé Naba Tigré vient ainsi renforcer les efforts du gouvernement et de ses partenaires qui veillent nuit et jour à la sécurité alimentaire de ces personnes vulnérables, indique le professeur Stanislas Waro. Nous saluons donc ce geste qui n'est pas le premier geste du donateur que vous connaissez très bien. Et pour nous, c'est une occasion de profiter donc de ce don qu'il a fait pour appeler à davantage de solidarité autour de nous, à davantage de cohésion des Burkinabés, à l'effet de faire en sorte que chacun, en fonction des moyens dont il dispose, puisse travailler à combattre les terroristes, à être beaucoup plus solidaire pour que nous puissions construire ensemble une société de paix. Au 31 août 2021, le Burkina Faso enregistrait 1 423 000 personnes déplacées internes, selon les chiffres du ministère en charge de l'action humanitaire. La Boucle du Mouhoun occupe la 5e place des régions qui accueillent le plus de personnes déplacées internes, avec 47 523 personnes déplacées. Rentrée pédagogique ce lundi sur toute l'étendue du territoire. Enseignants et inspecteurs sont dans les établissements pour préparer le terrain avant les élèves. Les enseignants se forment donc pour mieux encadrer les apprenants et leur garantir une rentrée sécurisée dans le contexte du Covid-19. Et ils ne sont pas seuls. Ce matin, le ministre Kéodin en charge
de l'enseignement technique et de l'artisanat étaient dans quelques établissements pour encourager ces acteurs de l'éducation. Ramdan Bassina. Enseignants, inspecteurs et autres acteurs de l'éducation sont à l'école de la pédagogie. Il s'agit ici de mieux préparer la rentrée scolaire 2021-2022 dans un contexte régi par la Covid-19. Comment gérer et le matériel didactique et les apprenants, telle est la teneur de la formation qui pose ainsi les jalons d'une rentrée scolaire sanitairement réussie et sécurisée. Cette maladie sévit et il faut maintenant revoir quelle pédagogie mener. Si vous prenez par exemple le matériel utilisé, entre-temps la règle plate elle passe de temps en temps, actuellement c'est un peu difficile. Quand même l'enfant finit d'utiliser la règle plate, il est obligé d'utiliser l'eau de Javel, juste pour que la contamination ne soit pas faite à son niveau. Et cette année encore, on est obligé de le faire pour rassurer les parents. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Kokou Ekeodin, apporte les encouragements du gouvernement. Il a donné des consignes claires à ces acteurs de premier plan pour mieux lutter contre le Covid-19. Nous avons salué depuis plus d'1 an la contribution des acteurs de l'éducation à la lutte contre cette pandémie. À commencer par vous, les encadreurs, les sensibilisations faites et les conseils donnés aux uns aux autres qui ont permis de faire une bonne année scolaire, d'organiser tous les examens et d'avoir de bons résultats. Nous voudrions vous témoigner la reconnaissance du gouvernement pour cela et vous exhorter à continuer ce que vous savez déjà faire et que vous avez fait pendant déjà 1 an. La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour ce 27 septembre. Parents, apprenants et encadreurs sont encouragés à se faire vacciner pour briser la chaîne de contamination du Covid-19.